Et pour mettre en lumière cette déclaration faite par le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, la presse, en marge de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU, nous sommes en direct de Koweït City avec Dr Yasmine Hasnaoui, professeur des relations internationales à l'Université américaine de Koweït. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Nasser Bourita a souligné la dynamique internationale grandissante en faveur de la marocanité du Sahara. Comment expliquez-vous cette dynamique grandissante? Bonjour. Petit souci d'antenne. Alors, tout d'abord, la question du Sahara marocain continue de cristalliser une dynamique internationale en faveur d'une solution politique, renforçant ainsi la marocanité du Sahara, je dirais, et cela grâce à la vision royale sage et clairvoyante qui apporte tous les jours ses fruits. Et d'ailleurs, nous avons vu ça depuis 2007, où il y a eu une énorme avancée dans la question du Sahara marocain. Les Nations Unies ainsi que la communauté internationale ont approuvé la véritable solution du Maroc à ce conflit artificiel qui est la mise en œuvre du plan d'autonomie qui a été salué par plus de 80% des pays membres de l'ONU. Donc, le Maroc a pris de l'ampleur à l'échelle internationale en ralliant plusieurs alliés et de nombreux alliés à sa cause. Donc, on a vu d'abord le changement du langage de l'ONU dans toutes ces résolutions. Il y a plus, on note plus, on ne parle plus de l'autodétermination et aussi du référendum. En plus de l'ONU, il y a aussi l'Union africaine et l'Union européenne, ces organisations internationales qui réitèrent que le plan d'autonomie est, je dirais, le présent et l'avenir du Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté marocaine. Donc, cette reconnaissance, je dirais bien sûr grandissante, conforte sûrement le Maroc, le royaume du Maroc dans sa quête d'une paix durable et d'une prospérité qui est partagée pour l'ensemble de la région. De nombreux pays ont réaffirmé leur soutien à l'intégrité territoriale du Maroc et au plan d'autonomie présenté par le Royaume en 2007. Peut-on dire que la diplomatie royale marocaine a réussi là où les ennemis du Maroc ont échoué ? Effectivement, pendant que le régime algérien dépense plusieurs milliards de dollars pour une cause perdue face au Maroc, plusieurs pays africains, en Europe, en Amérique, se sont engagés dans le chemin d'un règlement pacifique à ce différend artificiel et régional sur la base du projet du plan d'autonomie ou sur la reconnaissance du Sahara marocain, tout en notant que le plan d'autonomie est aussi une forme de reconnaissance de la marocanité du Sahara. Donc, moi, je dirais que maintenant, la communauté internationale connaît désormais la nature de ce différend, d'où on a vu l'ouverture d'une trentaine de consulats à Lyon et à Dakhla, des pays arabes, africains, latino-américains. Ces pays, bien sûr, partenaires forts du Maroc, estiment que le Sahara marocain et le Maroc possèdent le potentiel nécessaire pour être un pôle de croissance et une portée sur le continent. In fine, moi je dirais que la souveraineté du Maroc, quelle que soit juridique, administrative sur le Sahara, est incontestable et la décision de ces pays est une confirmation de cette souveraineté. Vous l'avez dit, on retrouve également des partenaires stratégiques dans le continent européen. Désormais, 19 pays membres de l'Union européenne se sont inscrits dans cette dynamique de soutien au plan marocain d'autonomie. Peut-on s'attendre dans les prochains jours à d'autres positions favorables au Royaume ? Effectivement, parce que à l'échelle internationale, d'ailleurs, sur les 193 pays membres des Nations Unies, 95% ne reconnaissent pas la pseudo-raste. Il y a plus de 2/3 de l'Union africaine qui reconnaissent le plan d'autonomie ou la marocanité du Sahara, 68% des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, 96% des pays asiatiques et 100% des pays européens et nord-américains. Et j'ajouterai que le soutien influent de la France
France et l'Espagne. Ainsi, plus de 19 pays européens ont appuyé le plan d'autonomie. Et d'ailleurs, juste cette semaine, en marge des travaux des travaux de l'Assemblée générale, il y a après la Finlande, nous avons vu le Danemark et les Pays-Bas qui sont bien connus comme des démocraties bien ancrées, viennent de rejoindre le concert de ces nations, et ils ont reconnu le plan d'autonomie comme seule solution à ce conflit régional. À la fin, moi j'ajouterais qu'il y aura aussi d'autres indicateurs qui indiquent que la Grande-Bretagne est proche d'annoncer une position de soutien au plan du Maroc. Tous ces pays ont reconnu la prévalence, je dirais la prévalence de la solution que donne le Maroc pour en finir avec ce conflit qui a été créé de toutes pièces par l'Algérie et ses mercenaires, le Polisario. Yasmine Hasnaoui, vous êtes professeur de relations internationales à l'Université américaine de Koweït. Merci à vous d'avoir été présente avec nous.